premiers critères, c'est, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était d'établir un dictionnaire technique harmonisé. Et donc, pour cela, nous, en tant qu'économistes, on a besoin effectivement d'énumérer tous nos critères pour pouvoir trouver le bon produit. Aussi, donc, je vais vous faire une énumération de à peu près tous les critères que moi j'ai pensé qu'il fallait pour décrire un produit. Et par la suite, la parole sera donnée donc à mes voisins pour savoir de quelle façon il y a possibilité d'établir ce dictionnaire. Donc, effectivement, quand on étudie un dossier, nous, économistes, nous avons besoin de choisir un produit qui réponde à de nombreux critères et à de nombreuses réglementations, à savoir l'acoustique, le feu, la dureté, l'hygrométrie, les résistances mécaniques. Donc on peut déjà définir un produit avec une documentation industrielle donc, qui elle-même va nous résoudre un peu tous ces critères. Mais ces critères ne s'écrivent pas en une simple page, mais en plusieurs, voire 5, 6, voire des fois plus de pages, car avec, il y a des détails de mise en œuvre et dont nous avons besoin pour nous servir d'une bonne description. À cela, il faut ajouter donc maintenant les qualités environnementales de tous les produits que nous utilisons, donc issus des fiches FDES établies par Ignes. Et dans ces fiches Ignes qui nous ont fournies via des sites de l'Ignes ou du CSTB via Elodie, on s'aperçoit que pour décrypter une fiche FDES, c'est pas si simple que ça. Et un produit, c'est pratiquement 40 pages. Donc déjà, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a déjà le produit industriel, l'industriel va donner une fiche produit avec 5 ou 6 pages minimum. Une fiche Ignes, c'est à peu près 40 pages au minimum. Donc, dans ces fiches Ignes, il va falloir décrypter, disons, les qualités du produit qui sont propres à notre projet. Donc, les consommations naturelles, les émissions dans l'air, les déchets valorisés, la qualité de l'air. Tout ça participant à l'analyse du cycle de vie et la vie du produit. En plus de ça, donc, il faut s'adapter avec les nouvelles réglementations en accessibilité, par exemple, ne serait-ce que pour les ferrages, pour les garde-corps, etc. Et en dernier lieu, le calcul du coût global. Donc, dans chaque projet, on établit maintenant le coût global du bâtiment, et pour cela, il va falloir avoir d'autres ressources en provenance à la fois des industriels, mais aussi des bases de données, notamment sur la maintenance et l'exploitation. Et en plus, donc, ce qu'on demande aux industriels quand on veut prescrire un produit, c'est effectivement donc, de nous fournir des prix de coût de la fourniture et éventuellement des coûts de mise en œuvre. Pour peu de temps, l'Intec avait essayé avait mis au point des fiches PSI, donc des fiches produits, et on s'est aperçu que ces fiches produits avaient toutes les difficultés d'être prises par les industriels, parce que pour répondre à tous les critères, c'est déjà assez compliqué de remplir toutes les cases. Donc, dans le dictionnaire tel qu'il doit être préparé ou établi, moi les questions que je pose, c'est comment sera-t-il présenté, si c'est des fiches produits ou par port d'état ou par groupe de clos couverts ou finition ou équipement technique, et comment cette base de données sera mise à jour par système d'alerte pour les produits qui seront renouvelés ou supprimés. Voilà donc tout ce que l'économiste peut essayer de demander comme base de données.